Et en direct de l'Arena BSR de Saint-Nicolas, Mediaclick est fier de vous présenter la rencontre préliminaire en catégorie Pee-Wee AAA qui mettra aux prises l'équipe chandail bleu foncé. Les Blue Jackets de Columbus qui feront face à l'équipe en chandail blanc, les Blues de Bedford. Et c'est dans le cadre de la 45e édition de l'International Pee-Wee BSR. C'est avec une immense fierté que Mediaclick présente ce tournoi d'envergure internationale et permet aux fans d'admirer les prouesses de ses joueurs au cours de cet événement spécial, et ce, dans un contexte de saine compétition. Le succès de ce tournoi est attribuable au travail acharné du comité organisateur, bien appuyé par des bénévoles qui assurent le bon déroulement de cet événement. Durant 11 jours, 102 équipes disputeront un total de 170 matchs sur 2 plateaux, soit l'Aquarena Léopold Bédard du secteur Charny et l'Arena BSR du secteur Saint-Nicolas. Plus de 1600 joueurs en provenance du Canada, des États-Unis, de la Finlande, de la France, du Mexique, de la République tchèque et de la Suisse se disputeront les honneurs dans les classes B, A, 2B, 2A, 3 relèves et AAA. De plus, comme par le passé, les catégories Coupe du Monde B, A et 2B auront de nouveaux champions dans les prochains jours. La tenue d'un événement majeur comme l'International Pee-Wee BSR serait impossible sans l'apport des partenaires engagés, notamment la ville de Lévis. Je vous rappelle que les deux équipes disputeront 2 périodes de 10 minutes et une période de 15 minutes. Et en cas d'égalité, il y aura prolongation. Et dans quelques instants, nous vous annoncerons qui seront les gardiens partants pour ce match préliminaire. Premier match pour les deux équipes dans le tournoi en catégorie Pee-Wee AAA. On peut déjà annoncer que le gardien partant pour les Blue Jackets de Columbus semble bien que ce soit le numéro 79. J.D. Lowe. Mais attendons voir. Les joueurs attroupés autour du filet. Non, ça sera... Ah là, c'est embêtant. Il semble bien que ce sera le numéro 88, Carter Leroy, qui va débuter la rencontre pour les Blue Jackets de Columbus. Son vis-à-vis pour les Blues de Bedford de Nouvelle-Écosse, le numéro 31, Riley Zezel. Duel Leroy Zezel comme gardien de but partant. Rencontre préliminaire Pee-Wee AAA. On est prêt à la mise en jeu. Pour les Blue Jackets, le numéro 21, Colin Daston, fera face au numéro 11, Léo Jewitt. Et le match est en cours. Bon match aux deux équipes. Et Wilson qui rejette derrière la cage de Leroy. On bataille derrière le filet. Récupération de Dustin. Dans les ventes. Début! Oh! Déjà en ouverture de match. Le filet démarqué par le numéro 5. Jack Sangster. Et c'est 1-0 avec seulement 15 secondes d'écoulées dans la rencontre. On a surpris la défensive du côté des Blue Jackets. Revirement qui coûte cher. Sangster du revers qui marque le premier but pour les Blues de Bedford. Les gens n'avaient même pas eu encore le temps de s'asseoir dans les estrades. Déjà un but est marqué. Chandler entre en territoire adverse. Chandler contourne le filet. Leroy déjà surpris à 15 secondes en début de rencontre. Levines trébuche, revirement de nouveau. Un tir arrêt, le retour. Hey, belle chance ratée sur un tir de Brocklehurst. Brocklehurst perd. On bataille près de la cage. Le gardien qui est en plein déplacement. On se cherche en défense du côté de Columbus. Longue passe de Hoxian.
Perd aux mains de Chandler et hors-jeu à la ligne bleue. La troupe de John Markle en a plein les bottes en début de rencontre. Davis est prêt pour les Blue Jackets. Remporté par Davis. Rondelle qui est repoussée par McAfee en zone adverse derrière la cage de Zezel. On reprend. Walsh. Rachel Walsh rejette par la rampe. Remet à Graves. Contre-attaque effectuée par Bolts. Bolts fait le contrôle du disque. On tente de rejeter. Saisi par Tsu. Tsu qui remet à Davis. Davis en zone adverse. On tente un tir. Bloqué par Walsh. La rondelle longe la rampe. Récupération de Graves. Graves remet au numéro 19 Bolts. La rondelle longe la rampe. Récupération de Chandler. Chandler plutôt. Et on fait sauter les patins. Il y aura pénalité à Hostetler. Hostetler qui fait sauter les patins aux joueurs de Bedford. Avantage numérique pour les troupiers de Greg McDonald. 8 minutes 08 à faire. On revoit la dernière pénalité. Au numéro 13, Jake Hostetler. Et on refuse la mise en jeu à Greco. Jewett remporte cette dernière. On laisse derrière. C'était à Saint-Clair. Modèle près de la rampe. On rejette par la rampe, c'était Walsh. Jewett à Walsh. Au numéro 5, Sangster qui a marqué le premier but dans la rencontre. Modèle repoussé. C'était raté complètement par Zucker. Et dégagement à l'autre bout. Seigneur surveille la situation. Sinclair reprend derrière. Sinclair jongle avec la rondelle. Jewett vient sauver la situation. Sinclair récupère le disque et remet aux mains de Sangster. Sangster est raté en direction de Walsh. On bataille près de la clôture. Du revers, c'est remis aux mains du numéro 5, Becker. Oh, belle passe de Becker, c'est bien pensé en direction de Dawson. Dawson était surveillé par deux joueurs, perd aux mains de Chandler. Remet derrière. Récupération des Blues. Et c'est la sortie de Chandler. Chandler, un tir du poignet qui rate le filet. On tentait de reprendre du côté de McKinnon. On est sautillante. Les Américains qui tentent de reprendre. Dégagement de McAfee. À l'autre bout, à la poursuite, c'est Levine. Levine face au numéro 6, McDougall. 6 minutes 32 à faire et encore 22 secondes à l'avantage numérique. McGee, un tir. Le gardien qui était agenouillé cherchait la rondelle. Intervention de Brock Leehurst. Et on s'organise autour du numéro 8, Chandler, qui rejette derrière la cage de Leroy. Et on joue à forces égales. Revirement. Brock Leehurst remet derrière. McDougall. McDougall, le tir du poignet et la rondelle qui était déviée dans la cage, je crois, par Liam Bolts. On s'en sauve du côté des Blue Jackets de Columbus et il y avait hors-jeu à la ligne bleue. On reprend l'action en zone neutre. 5 minutes 49 à faire dans cette première période. Les Blues de Bedford qui mènent par la marque de 1-0 sur les Blue Jackets de Columbus. Suite au filet marqué après seulement 15 secondes dans la rencontre par le numéro 5, Jack Sangster. Rondelle sautillante. Récupération de Vogt. Vogt du revers rate le filet. Rondelle qui était récupérée par les Américains, saisi par Hutchin. Devant le filet, on fait dévier. Jusqu'à maintenant, le gardien Zezel qui n'a reçu aucun tir au but. Longue passe, c'est raté au centre. Saisi par Hutchin. Hutchin perd la rondelle.
Récupération de Hilton King. Hilton King le long de la rampe face à Forney. La rondelle était déviée devant. On cherche le disque. Saisi par Voigt. Voigt du revers. C'était dévié. Et la rondelle qui glisse tout doucement avec l'intervention de Davis. Davis, un tir. Premier arrêt de la part de Zezel, qui n'accorde aucun retour de lancer. Et on reprend sa gauche. 4 minutes 50 à faire en première. Toujours 1-0. Les Blues. Jewett s'installe face à Dustin. À la gauche de Zezel. La rondelle qui est ratée par McGee. On tente un dégagement. Goodfellow rejette dans le coin. Jewett qui reprend pour Bedford. Jewett par la rampe en direction de Walsh. Walsh, c'est pour lui-même. Sous surveille la situation, c'est repris derrière. Disque complètement raté par Hostetler. Dégagement. Là, avec l'intervention de McAfee. McAfee par la rampe. Vetsu. Sou perd en zone neutre. Loin, c'est Goodfellow qui reprend. Longue passe de McAfee. Sou à la poursuite. Bien surveillé par Sinclair. La rondelle saisie par Walsh. Il y aura pénalité, signale l'officiel. Punition pour obstruction au numéro 9, Jacob Senior. Senior chassé pour 2 minutes. On reprend à la droite de Riley Zezel. Premier avantage numérique dans la partie avec moins de 4 minutes à faire dans cette première période. McGee reprend. Mauvaise passe. Et du revers dégagé par Chandler. De nouveau, Chandler reprend. C'était touché au passage par Trackery. Et dégagement complet de Cran. La sortie de Leroy qui remet au numéro 7, Grant McGee, qui amorce l'attaque pour les Blue Jackets. Rondelle ratée complètement par Henry Trackery. McGee. McGee toujours. Quitte son poste de défenseur en territoire ennemi. Devant dans l'enclave du revers. Bel arrêt sur un tir pas trop commode de la part de Tsu. Dégagement est raté par Adam Ocean. La sortie de Leroy qui remet à Ocean. Ocean freine brusquement. Encore 1 minute à l'avantage numérique des Blue Jackets. Moins de 3 minutes à faire dans cette première période. Première période animée. 3 tirs de chaque côté. Ocean laisse derrière. Récupéré par le numéro 5, Becker. Becker cherche un joueur libre. Becker à Davis. Davis, tir frappé. Rondelle déviée devant la cage. Ça a été dévié par Tyler Wilmot. Passe dans la classe. Le tir. Et le but! Marqué par Jason Davis. Et c'est l'égalité. 1-1. Jason Davis qui remet les pendules à l'heure. On brise l'Atlas. Côté de la troupe de John Markle. Sous les applaudissements des partisans dans les estrades. On voit l'action de la rondelle qui a été déviée sur un patin. Saisi par Davis. C'est un nouveau match. Filet marqué en avantage numérique. Une pénalité qui fait très mal à la troupe de Greg McDougall. McDonald plutôt. Égalité 1-1. On entre en zone adverse. Le tir bien bloqué par le gardien qui a jonglé et ramène la rondelle vers lui. Les Blue Jackets de Columbus qui se met en marche. Déjà 5 lancers au but sur le gardien Riley Zezel. On s'installe à la mise en jeu. Dustin face à Jewett. Remporté par Dustin. Dans le coin. Saisi par Russo. Russo face à Sinclair. On est à 4 maintenant pour reprendre la rondelle.
Disque sautillant. Autant de dégager. Saisi par Sangster. Sangster trop long en direction de Walsh. Walsh en compagnie de McAfee. McAfee remporte le duel. Rejette par la rampe. Le disque qui est intercepté, touché par Jewett. Dustin reprend par la clôture. Rondelle touche un patin. On laisse du revers. C'est raté par Walsh. Et on tente de quitter le territoire. Touché par Jewett. Rondelle libre. Saisit Dustin. Et on reprend avec l'intervention de Sinclair qui remet derrière à Senior. La pénalité de Senior qui a coûté très cher aux Blues de Bedford. Rondelle repoussée par Goodfellow. Goodfellow dans sa zone remet sur la gauche à McAfee. McAfee rate complètement sa passe. La rondelle qui est interceptée. Saisie par le numéro 33, Levines. Levines dans son adverse. Le tir arrêt du gardien qui n'accorde aucun retour et on reprend sa gauche. À la gauche de Zézer. Levines face au numéro 8, Chandler. C'est Chandler qui l'emporte. Contre-attaque effectuée par McKinnon. McKinnon le tire, l'arrêt, le retour. Un but! Retour de lancer accordé par McKinnon. Semble que ce soit le numéro 6, Tyler McDougall, qui a marqué le filet. On revoit l'action. L'entrée rapide dans zone adverse. Arrêt du gardien et le retour. McDougall qui marque à la toute fin de cette première période. Bris d'équipement pour le gardien Colter Leroy. Et c'est maintenant 2-1. Les Blues de Bedford qui reprennent les devants dans cette fin de première période. Le gardien Colter Leroy qui semble avoir des problèmes avec son masque. Filet marqué à 9 minutes 21 secondes. La troupe de Greg McDonald qui reprend les devants. Chandler face à Ostedler. On confirme le filet marqué par le numéro 6, Tyler McDougall. Sur une passe magistrale du numéro 20, Tucker McKinnon. Tout un retour de lancer accordé par le gardien. Le même McKinnon reprend, frappe brusquement dans le cercle. Le tir. Et c'était bloqué en défensive. Retour. Et quelle chance ratée par Chandler dans les derniers moments de cette première période. Columbus qui en avait plein les bras. Rondelle perdue par Ostedler. Longue passe et c'est la fin de la première période. Les Blues de Bedford, Nouvelle-Écosse, qui mènent par la marque de 2-1 sur les Blue Jackets de Columbus, USA. Dans cette rencontre Pee-Wee AAA, dans le cadre de la 45e édition de l'International Pee-Wee BSR. On se prépare le début de la deuxième période d'une durée de 10 minutes. Douche d'eau froide pour les Blue Jackets à la toute fin du premier engagement. Suite au but marqué par Tyler McDougall. Le premier avait été marqué par le numéro 5, Jack Sangster, avec seulement 15 secondes, mais il y a eu une riposte auparavant par les Blue Jackets, par le numéro 97, Jason Davis. Et la deuxième est en cours. Rachel Walsh rejette par la rampe, remet aux mains de Graves. Rondelle a été intercepté, le tir de Davis est dévié par le gardien Zézel.
6 lancés de chaque côté. SSL, de nouveau, du bout de la jambière qui bloque. Columbus qui commence la deuxième période avec le couteau entre les dents. Rachel Walsh par la rampe, intercepté. On tente un tir, c'était auparavant. Ocean qui rate. Modèle qui est intercepté avec la contre-attaque de Chandler. On joue à la ligne bleue. On reprend le tout en zone neutre. Sinclair reprend, dégage à l'autre bout. McAfee derrière le filet. McAfee, rondelle sautillante, passe en direction du numéro 28 de Wilmot. Et c'est la sortie repoussée en zone adverse par Boston. On dégage par la rampe. Les Blues ne prennent pas de chance. Oh, contre-attaque de la part de Jewett. Jewett en zone adverse, en compagnie de Sangster. Pénalité annoncée. Du revers le tir. Et l'arrêt effectué par Leroy. On annonce une pénalité sur le dernier jeu aux Blue Jackets. Le numéro 11 de Léo Jewett semble avoir été blessé à la cheville. Punition décernée au numéro 21, Colin Dustin, pour obstruction. On reprend à la droite de Carter Leroy. Chandler passe à Becker. On tente un tir. Chandler, c'était dévié en défense. On bataille derrière le filet. On remet à Sinclair. Sinclair, petite feinte. Récupération de McKinnon à Sinclair. Vers McKinnon, mais finalement Sinclair possède. Tire. Et la rondelle touche le poteau. Le gardien Leroy était battu sur cette dernière séquence. Goodfellow par la rampe. La rondelle est conservée par Sinclair. Près du banc des siens. Vers McKinnon. Saisi par Chandler. Chandler se faufile entre deux joueurs. Sinclair dans l'angle avec le but! Marqué par le numéro 11, Léo Jewett. Et c'est maintenant 3-1. La marque. C'est plutôt le numéro 14 qui a marqué sur le jeu. Max Brocklehurst. Jewett qui était au banc des siens. Max Brocklehurst donné devant 3-1 à la formation des Blues. L'entrée en zone adverse de Bolts. Bolts accroché par McAfee. Et il y aura une autre pénalité aux Blue Jackets. Pour avoir accroché. On a accroché. C'est la dernière séquence. Punition au numéro 7. Grant McGee. On est prêt à reprendre l'action. Pénalité qui avait coûté très cher auparavant. 7 minutes 24 à faire. Dans cette deuxième période, c'est 3-1 la marque, favorisant les Blues de Bedford et dégagement avec l'intervention de McDougall. McDougall était pourchassé sur le jeu par Levines. McDougall, la passe, captée par Bolts. Bolts laisse derrière. Cran tente un tir, c'était bloqué par Semerat complètement. C'est saisi par Levines qui gruge de précieuses secondes. Levines perd. Et c'est Chandler qui perd pied dans le coin. Saisi par Forney. Bolts à McDougall à la ligne bleue. McDougall de nouveau à Bolts dans le haut du cercle.
Remet sur la droite. La rondelle est ratée. Tran reprend. Tran par la rampe. Remet à Sandler. Rondelle est tir. Ah! Quelle chance ratée. Sangster à la poursuite. Récupère la rondelle. Sangster, le tir du poignet. Et la rondelle, il semble avoir touché la barre horizontale. Une deuxième dans cette deuxième période. On virevolte en territoire des Blue Jackets qui en ont plein les bras. Et dégagement complet de la part de Forney. Longue passe. On effectue des changements du côté des Blue Jackets. Dans le coin, c'est Tissou qui reprend. Rate son dégagement. Sangster laisse la rondelle. Le tir au but! Marqué par le numéro 11. Léo Jewett. Et c'est maintenant 4-1. Léo Jewett qui marque. Le toit qui s'écroule en deuxième période du côté des Blue Jackets de Columbus. Est-ce qu'on va demander un temps d'arrêt du côté de l'entraîneur John Markle? Non, il semble que non. Filet qui a été marqué à 4 minutes 15 de cette deuxième période. L'entrée de Jewett, le tir. Et l'arrêt de Leroy. Un 11e lancé au filet de la part des Blues de Bedford. Et je crois qu'il y aura une pénalité, signal officiel, pour un coup de bâton sur le gardien. Punition au numéro 5, Jack Sangster. Une petite charge sur le gardien qui coûte 2 minutes à Sangster. Les Blues de Bedford qui ont marqué à 2 reprises au cours de cette deuxième période. Avantage numérique, on va tenter de revenir dans le match du côté de Columbus. Davis à la mise en jeu pour les Blue Jackets. On tarde pour remettre la mise en jeu. Remporté par Chandler. Goodfellow. Accroché sur le jeu. Rondelle repoussée et finalement il y avait hors-jeu à la ligne bleue. On reprend l'action à l'extérieur du territoire des Blues. Il reste encore 1 minute 48 à l'avantage numérique des Blue Jackets. Davis remporte la mise en jeu. Il laisse à Philo. McAfee laisse en direction de Hostetler, mais il perd le contrôle de la rondelle. Le disque qui longe la rampe. Goodfellow surveille la situation. Chandler perd à Goodfellow, mais récupère la rondelle. Chandler à la ligne bleue face à McAfee. Davis qui intercepte. Davis accroché sur le jeu. Tout un travail effectué par le numéro 20, McKinnon. McKinnon accroché par Goodfellow. On bataille à 3 le long de la rampe. Goodfellow laisse à Davis, l'auteur de l'unique filet des Blue Jackets. Davis cherche un joueur libre. Il cède au numéro 13, Hostetler. Hostetler reprend dans le haut du cercle. Passe dans l'enclave. Oh, c'est raté. Belle chance en direction de Tyler Tissou. Sinclair. Sinclair passe en embouchure du filet. C'est raté en direction de Brock Liertz. La rondelle est libre. On tente de récupérer du côté de Bolts. Et Hostetler qui dégage. Et on va demander des changements au banc. Finalement, on accorde un dégagement refusé à la formation de Columbus. On reprend l'action à la droite du gardien Colter Leroy. Leroy qui a fait face à 11 lancés contre 7 sur Riley Zizel, le moins occupé au cours de la deuxième période. On rejette par la rampe. Intervention de Tissou. Plutôt le numéro 12, Greco. Greco qui perd la rondelle. Et Sinclair qui dégage à l'autre bout. Crackery. Crackery accompagné de McGee en défense. McGee laisse. C'est Caron qu'on a peu vu dans la rencontre. Caron
rejette derrière le filet de Zezel. On tente de reprendre. Contre-attaque effectuée par Chandler. Chandler qui perd au centre à Caron. Caron qui laisse du revers aux mains de McGee. De McGee à Dustin. Dustin, tir frappé, qui rate le filet de Zezel. On rejette derrière la cage et on tente de s'organiser autour de Seigneur. Rondelle toujours en possession des Blues. Seigneur, longue passe à Chandler. Chandler en zone adverse, demande un changement. Rondelle récupérée par Levines. Levines, toujours en possession de la rondelle. Perd en zone centrale. 2 minutes 45 à faire dans cette deuxième période. C'est 4-1 la marque. Les Blues de Bedford face aux Blue Jackets de Columbus dans cette rencontre. Puis oui, AAA, 45e édition de l'International. Puis oui, BSR. Rondelle perdue par Sangster. Witt perd le contrôle de la rondelle. On bataille le long de la rampe. Disque stoppé à la ligne bleue. Le jeu est complètement décousu. Il y aura pénalité au numéro 11. Léo Jewitt pour avoir fait trébucher, selon ce qu'on a vu. Oui, 2 minutes pour avoir fait trébucher selon l'officiel. Et les Blues de Bedford qui vont terminer la période en désavantage numérique. Chandler face à Davis pour la mise en jeu. Emporté par Davis. Tir de Rousseau, bien bloqué par le gardien Zezel. Et c'est la contre-attaque effectuée par Chandler. Chandler en zone adverse face à Goodfellow. Chandler, belle feinte. Chandler. Rachel Walsh surveille la situation, revient sur ses pas. Égrène de précieuses secondes à l'avantage numérique de Columbus. La rondelle est rejetée en direction de Rousseau. Et Rousseau qui quitte sa zone. Rousseau, en possession de la rondelle, rate le filet à la gauche. Intervention de Graves. Graves passe. Et bel échange. On laisse aux mains de Brocklehurst. Brocklehurst qui a marqué un but dans la rencontre. Remet à Bolts. Bolts en direction de Sinclair au point d'appui. Vers Bolts est perdu, mais Brocklehurst se reprend derrière la cage. Brocklehurst a une maille à partir avec McAfee. La rondelle qui est interceptée et on rejette du côté de Rousseau. Changement apporté par l'entraîneur John Markle. Moins d'une minute à faire dans cette deuxième période. Rondelle soutiente, stoppée par McGee. Crackery, McGee. Rondelle interceptée. On avait anticipé l'action. On a accroché le numéro 9, Seigneur. Il y avait matière à punition là-dessus. Sinclair face à Tsu. Rondelle qui est rejetée en territoire neutre. Récupéré par Bolts. Bolts laisse derrière aux mains de Seigneur. Rondelle qui dévie sur un bâton. Sinclair récupère, rejette par la rampe. Trackery bloque partiellement la ligne bleue. De Trackery, c'était au numéro 21, Dustin. Tire dans l'enclave à l'aveuglette. Intercepté à Sinclair. Le tir, on rate de peu. À la droite du gardien Zezel qui était agenouillé rapidement. Dustin en tire. Arrêt effectué par Zezel. On joue à forces égales avec l'entrée sur la glace du numéro 15, Chandler. Contre-attaque de Bolts. Bolts accompagné de Chandler. Chandler le tir qui rate à la gauche. Et c'est la fin de cette deuxième période. Les Blues de Bedford qui mènent par la marque de 4-1. C'est les Blue Jackets de Columbus, États-Unis. Dans un match préliminaire en catégorie Pee-Wee AAA. On prend une petite pause de 10 minutes. Le temps du ressurfaçage de la patinoire. Et on vous revient dans quelques instants pour le début de la troisième période. Et on se prépare pour le début de la troisième période. Les Blue Jackets de Columbus qui tirent de l'arrière 4-1 face aux Blues de Bedford, Nouvelle-Écosse. Début des Blues ont été marqués par le numéro 5, Jack Senior.
Le numéro 6, Tyler McDougall. Le numéro 11, Leo Jewett. Et le numéro 14, Max Brockleyhurst. Du côté des Blue Jackets de Columbus, l'unique marqueur. Le numéro 97, Jason Davis. Au chapitre des lancers au but, Coulter Leroy a fait face à 11 lancés. Son vis-à-vis, Riley Zezel, lui, a fait face à 9 tirs. Troisième période d'une durée de 15 minutes. Et c'est toute l'équipe de Médiaclé qui vous souhaite une excellente troisième période. Bolts à la mise en jeu face à Davis. Et la troisième est en cours. Ocean reprend dans sa zone. Ocean. Rondelle qui était repoussé par Fournier. Fournier opère au centre. Davis récupère pour les Blue Jackets. Long tir. C'était bloqué en défense avec l'intervention de Trent. Et la rondelle qui a été déviée, saisie par le gardien Zezel. Et on reprend l'action à sa droite. Des changements complets apportés par l'entraîneur John Markle de Columbus. Levines qui perd la mise en jeu face à Bolts. Bolts du revers. On tente de quitter la zone. Hilton King perd au centre. La rondelle qui est repoussée par McAfee. Trent par la rampe en direction de Chandler. On se débarrasse de la rondelle et c'est McAfee qui reprend pour les Blue Jackets. La rondelle qui a été dégagée par Goodfellow. Loin dans son territoire, c'est Trent qui saisit. Accroché par Levines. La rondelle est saisie derrière. Sinclair du revers. Remet à Hilton King. Hilton King perd le contrôle. Récupéré derrière par Trent. Trent par la rampe. La rondelle qui a été bloquée par Fernie. Plutôt le numéro 33, Levines. Et on retourne dans le fond de la zone. McDougall qui laisse aux mains de Trent. Trent se débarrasse de la rondelle. Intervention de Trackery. Trackery qui remet de nouveau en zone adverse. Trent du revers. On l'accroche. Il y aura pénalité au numéro 21, Colin Dustin. Dustin chassé pour rudesse. Pénalité en zone offensive. Et avantage numérique pour les Blues de Bedford qui pourraient se sauver avec le match. Avec 13 minutes 30 à faire dans cette troisième période. On est prêt à la mise en jeu. Remporté par Jewett. Rachel Walsh. Possession du disque. On s'organise. Graves. Graves qui a remis aux mains de Walsh. À Jewett derrière. Jewett surveille la situation à Graves. À Jewett sur la droite. Récupération de Sangster. À Jewett. Dans l'enclave. Oh, la rondelle passe par-dessus le bâton. Et l'arrêt effectué par le gardien. On bataille près de la cage de Leroy. Et finalement, le dégagement du revers raté complètement. On bourdonnait en zone adverse. Caron. Rondelle sautillante. Raté par Rachel Walsh. Qui tente de d'échapper. De côté de dessous. Dessous devant le gardien. Ah, trébuche au dernier moment. C'est qu'on s'appelle, on peut dire en bon québécois, s'enfarger dans ses patins. La rondelle qui a été récupérée par le numéro 10, Ryan Walsh. Walsh tente de reprendre. La rondelle longe la rampe. C'était intercepté, touché au passage par le numéro 8, Russo. Il reste encore 45 secondes à l'avantage numérique pour les Blues de Bedford. McKinnon laisse aux mains de Brockleyhurst. La rondelle qui était interceptée. On avait anticipé l'action, mais Rousseau perd le contrôle. Et bel arrêt de la mitaine de la part de Coulter Leroy. On n'accorde aucun retour de lancer et on reprend l'action à sa gauche. Moins de 12 minutes à la troisième période. Chandler face à Davis.
Davis, temps de dégagement, c'était stoppé à la ligne bleue. C'était Sinclair. La rondelle bondissante devant la cage, c'était intercepté. Contre-attaque de la part de Greco, stoppé. Revirement à la ligne bleue. Le tir, bel arrêt de la part de Leroy. Plutôt Senior qui reprend. Senior a remis aux mains de Chandler. Chandler passe en direction de McKinnon. Rate au vol. McKinnon du revers vers Brocklehurst. Brocklehurst reprend. Rondelle sautillante. Et le but qui a été marqué par Cole Chandler. Et c'est maintenant 5-1. Cole Chandler qui marque le 5e but de la troupe de Greg McDonald. Revoit l'action, revirement qui coûte cher. Le défenseur qui perd la rondelle. Chandler dans l'enclave. La rondelle qui a semblé passer entre les jambières du gardien. Coulter Leroy qui aimerait bien revoir le dernier lancé. A même semblé surpris avec la présence de Chandler devant la cage. Et la côte sera dure à remonter pour les Blue Jackets de Columbus. Avec 11 minutes à écouler dans cette troisième période. On l'a récupéré derrière par Trent, par la rampe. Trent a remis à Chandler. Contre-attaque. On a qui été intercepté. On tente une percée en zone adverse. C'est Bolts. La rondelle est perdue derrière. Et le repli effectué par McDougall. McDougall à Trent. De Trent à Hilton King. Hilton King perd en zone neutre. La formation de Columbus qui a beaucoup de difficultés à pénétrer en territoire de Bedford. Revirement de nouveau. Schlender perd le contrôle. Et finalement, c'est la contre-attaque seule de son camp, de Levines. Levines tire du poignet, ça touche le bâton. C'est celle de Rachel Walsh. La rondelle qui était déviée par la rampe. Ryan Walsh reprend. Ryan Walsh par la clôture vers Sangster. Sangster perd le contrôle de la rondelle. C'était bloqué partiellement par Tyler Tsu. Conservé en zone adverse. Rachel Walsh derrière remet au numéro 10 Ryan Walsh. Et Walsh qui dégage. Fernie. Et finalement, on annonce l'arrêt de jeu avec 9 minutes 41 à écouler dans cette troisième période. On reprend à la gauche de Riley Zazel qui a reçu jusqu'à maintenant 10 lancés. N'a cédé qu'à une seule reprise. Dustin face à Jewett. Emporté par Dustin. Fernie tire du poignet. Manquait de force. On tente de récupérer le long de la rampe. Beau jeu effectué là-dessus par Tsu. Et finalement, Tsu qui a été de bloquer un joueur. Contre-attaque de Walsh en zone adverse. Walsh, oh, belle passe. Et Sangster qui fend l'air. Rachel Walsh qui reprend derrière. Walsh à Jewett. Sangster tente de reprendre la rondelle derrière le but. On était à 3 maintenant à reprendre. Finalement, c'était intercepté. Ocean par la rampe, bloqué par Rachel Walsh à la ligne bleue. À Sangster, derrière la ligne de but. On tentait une passe devant, c'était raté. Bien pensé de la part de Sangster. Rondelle sautillante. L'intervention de Becker. Becker libère la rondelle. Changement apporté de part et d'autre. Rachel Walsh remet à la ligne bleue. Brocklehurst. Brocklehurst par la clôture. C'est raté vers Schlender. Sinclair tente de reprendre pour chasser par Jason Davis, le numéro 97. On reprend derrière le filet. Rondelle saisie par Sinclair qui jongle. Davis et Sinclair qui récupère. Sinclair, rondelle sautillante vers Brocklehurst. Et on tente de t'échapper du côté de Chandler. Chandler devant le gardien. Et le but! Son deuxième du match. Cole de Chandler. Et c'est maintenant 6-1. Le 3 qui s'écroule sur la tête. On a même lancé la serviette du côté des Blue Jackets de Columbus.
Chandler, son deuxième de la partie. Donne une avance de 6-1 avec 8 minutes 10 à faire dans cette troisième période. Bowles laisse la rondelle à Brooklehurst. Brooklehurst laisse derrière. Un tir complètement raté de la part de McDougall. Rondelle bondissante. On tente de récupérer. Schlender. Schlender, toujours en possession de la rondelle, trébuche par aux mains de Levines. Levines intercepté par Bolts. On s'échange la rondelle avec mieux. Disque qui quitte le territoire. Rondelle récupérée par McKinnon. McKinnon a jonglé avec la rondelle. Le jeu est complètement brouillon, zone neutre. Et on reprend du côté de Levines. Levines, joueur avec une grande portée. Intercepté avec l'intervention de Tran. Longue passe de Tran, de McKinnon. Et dégagement qui sera refusé aux Blues de Bedford. On va reprendre l'action à la gauche du gardien, Riley Zezel. On s'installe à la mise en jeu. Dawson est prêt. Dawson qui fera face à Liam Bolts. Et finalement, on se ravise. Ce sera plutôt le numéro 13, Hoftedler, qu'on a moins vu au cours de la troisième période. Dawson laisse derrière à Ocean. Ocean à Forney. Forney par la rampe. Première direction du numéro 28, Wilmot. Wilmot vers Dawson, intercepté. Et c'est la contre-attaque effectuée par McKinnon. McKinnon qui a laissé à Bolts. Bolts en un tir. Et la rondelle qui passe par-dessus la cage. Hilton King laisse du revers. Saisi par Dawson. Dawson dégage par la baie vitrée. Dégagement de la part de Wilmot en zone adverse. Et repris par Graves. De Graves à McKinnon. McKinnon lève la tête, cherche un joueur libre. McKinnon, belle passe aux mains de Hilton King. Hilton King vers Bolts, mais intercepté à la ligne bleue. Récupération de McKinnon. Tout un match de la part de McKinnon dans la rencontre et des changements apportés par l'entraîneur McDonald. 6 minutes 12, encore à faire en troisième période. Le pointage est de 6-1. On indique 5 du côté du tableau indicateur, mais c'est vraiment 6-1 dans la partie. Rondelle qui est repoussée par Goodfellow. Intervention de Tsu. Tsu. Passe derrière à Davis. Davis par la rampe derrière à Goodfellow. Vers Davis. Les joueurs sont très bien surveillés du côté des Blue Jackets. Contre-attaque de la part de Jewett. Un but dans la rencontre pour Jewett. Jewett, la tire du poignet. Et arrêt avec le manche du bâton du côté de Coulter Leroy. 18 lancés au but de la part des Blues de Bedford. Rondelle qui était perdue par Becker, mais récupère. Becker à McAfee. McAfee du refaire à Goodfellow. Et Goodfellow qui dégage. Ça sera refusé à Columbus. On va reprendre l'action loin en territoire des Blue Jackets. 5 minutes 08 à faire dans cette troisième période. Match largement dominé par les Blues de Bedford. Chandler face à Levines. Chandler, du revers, arrêt effectué par le gardien Coulter Leroy, qui a reçu jusqu'à maintenant 20 tirs au but. Belle chance ratée par Max Brooklehurst. Tir du poignet dévié. Dégagement. Est-ce qu'on va accorder le dégagement? Oui, signal officiel. Les Blue Jackets, complètement embouteillés dans leur zone, ne font que se défendre depuis quelques temps. Chandler prend place face à Levines. Rapporté par Chandler.
Tran à la ligne bleue. Intercepté. Belle anticipation de la part de Leavines. Leavines qui décampe. Entre en zone adverse. Accompagné de Rousseau. Leavines virevolte dans le cercle. Oh, beau jeu de la part de Tran. La rondelle qui est interceptée. Bloqué par Voigt. Petite présence de Voigt sur la glace. McGee qui était pourchassé vers Voigt. Rondelle bondissante remis en direction de Leavines. Leavines va Voigt. Intercepté par Chandler qui virevolte à Brockleyhurst. Brockleyhurst accompagné de Hilton King. Brockleyhurst rattrapé par McGee. Rondelle qui longe la clôture. On remet en direction de Voigt. Longue présence sur la glace des joueurs de Blue Jackets et on va demander un changement. Bel arrêt effectué par le gardien Kiltor. Contre plutôt Leroy. On reprend à sa droite. 3 minutes 49 à faire dans cette troisième période. Caron. Luke Caron. On qui est intercepté, touché par Hilton King. Rachel Walsh récupère. Remet à Graves à la ligne bleue. Graves, dévié par McKinnon. Graves récupère à son tour. À Rachel Walsh. Raté vers Bolt, c'est... On peut dire c'est une pluie de dégagement au cours de cette troisième période. Je vous rappelle que les Blues de Bedford mènent par la marque de 6-1 sur les Blue Jackets de Columbus dans leur premier match aux deux équipes dans le cadre de la 45e édition de l'International Pee Wee BSR en direct de l'Arena BSR de Saint-Nicolas. Fernie à la ligne bleue. Romeo Medehoshin. On a le qui rate à la gauche de Zezel. Zezel qui a reçu 10 lancés jusqu'à maintenant, un peu occupé au cours des 3-4 dernières minutes. Rachel Walsh. C'est raté vers Graves. McKinnon qui rate à son tour. Fernie qui bloque. Fernie qui remet à Dustin. Dustin, rondelle qui rate à la droite. Repris par Caron. On met de la pression sur la défense. Greco du revers. C'était en direction de 42 Caron. Caron, malmené. La rondelle est bondissante dans l'enclave. On tente de rebrousser. Bloqué par Graves. C'est contre-attaque de McKinnon. McKinnon en zone adverse. McKinnon, c'est l'effet de Fernie. McKinnon stoppé sur le jeu grâce au repli de Ocean qui trébuche. 2 minutes 25. Encore à écouler dans cette troisième période. On passe dans l'enclave. Oh, quelle chance ratée de la part de McKinnon. McKinnon reprend. C'était des mains de Sinclair. Rondelle dégagée. Et ça sera refusé aux Blue Jackets. On reprend la mise en jeu à la gauche du gardien Leroy. « 2 minutes 05. Encore à écouler dans cette troisième période. Sinclair, tire frappé de la ligne bleue. Rate le filet. Ryan Walsh se passe dans l'enclave. C'était bien pensé en direction de Jewett. On a le touche un patin. Jewett reprend. Conserve en territoire des Blue Jackets. On a le repris derrière par McAfee. McAfee, tête basse, tente une passe. C'était bien anticipé par Ryan Walsh qui trébuche dans le coin. Sangster qui reprend vers la rondelle. Sinclair et finalement contre-attaque de la part de Hostetler. Hostetler accroché sur le jeu grâce au repli de Sinclair. Saisi par Ryan Walsh. Walsh entre en zone adverse en compagnie de Sangster. Arrêt, le retour. Rondelle sautillante interceptée par Leavines. Leavines remet à McGee. McGee s'est raté en direction de Hostetler qui n'attendait pas la dernière passe. Senior reprend. Senior derrière sa cage en direction de Sinclair. Sinclair le long de la rampe. Avec moins d'une minute à faire dans cette rencontre. On va les dégager par McGee. Fin de Chandler.
Temps de se faufiler. Passe devant. Hey, Brooke Hillers qui rate une belle chance. La rondelle repris derrière. Le gardien qui cherche la rondelle. Repris par Trent. Trent tire frappé. Et le but! Thomas Retran. Donné devant 7-1. Un tir retentissant de la ligne bleue. On était complètement embouteillé dans un tir voilé. Le gardien a vu la rondelle au dernier moment dans la partie supérieure. Et c'est 7-1 avec 35 secondes à faire dans cette troisième période et à la rencontre. McDougall remet à l'entrée de Brocklehurst. Brocklehurst tentait de reprendre, tentait de son long. Repris derrière par McDougall. La rondelle qui était déviée. Encore une dizaine de secondes à la partie, à sortie de Davis. Le temps d'une dernière attaque des Blue Jackets. Tran, qui a marqué le 7e but. Récupère la rondelle. Et ce sont les derniers moments de cette rencontre. Avec une victoire facile des Blues de Bedford. Par la marque de 7-1 sur les Blue Jackets de Columbus dans cette rencontre préliminaire catégorie Pee-Wee AAA. Bon départ pour la troupe de Greg McDonald. Et les troupiers de John Markle devront se reprendre dans leur deuxième partie.